C'est la meilleure viande de cupim du pays, hein? Barbacoa est l'un des rares endroits où ils préparent le cupim fondant, mec, qui fond dans ta bouche, ça se dissout. Regarde si c'est à ton goût, comme tu aimes, sinon on le reprend. Cuisson parfaite. C'est du sanglier avec de la gelée de mûre. Vraiment succulent, hein? Voyons voir. Mon Dieu. Les gens vont devenir fous, hein? Brillant, juteux. Je crois que c'est ça qu'on aime en France. Adieu à notre cher Raimigo Francis. Ah, ce n'est pas lui, il est là-bas. C'est le japonais. C'est le japonais. Tu vas manger un bon rodizio? Oui, je vais tout dévorer. Tu vas manger aussi, bé? Tout le monde va manger. Allez, allez, j'ai vraiment faim. On va faire une petite remise pour tout ce groupe au Barbacoa. Aujourd'hui, c'est le jour de surprendre un étranger, Thibaut. Ce merveilleux français. Et tu sais ce que l'étranger aime le plus? Le barbecue et le carnaval. Jefferson, il y a longtemps qu'il ne nous avait pas servi ainsi, tu sais? Je crois qu'il trouve qu'on va trop souvent à Fogo de Chao, alors il veut nous impressionner. Regarde Jefferson, il me parle. Viens. Bienvenue. Viens. Aujourd'hui, non? Hein? Le français mange peu? Il a pris de la salade en entrée. Je veux faire perdre de l'argent au restaurant. Alors, présentons aux Français l'une des viandes les plus typiques du Brésil. Le cupim. Le cupim est très brésilien, l'une des pièces les plus emblématiques. Tu vas déjà y aller, Thibaut? Oui, je vais y aller, bien sûr. Aujourd'hui, la vidéo sera différente car c'est l'adieu de Thibaut. On va enregistrer ici le début. Denilson fait les découpes et prépare tout. Jefferson a amené des viandes spéciales. À chaque fois que tu viens avec la caméra, il te traite ainsi. Je plaisante, c'est toujours comme ça. Profitez ici, n'est-ce pas Thibaut? Laissez Thibaut avec ses amis, avoir son moment. Exactement. Je vais manger toutes ces viandes de la maison. Après, je pourrais dire laquelle était la meilleure. Ça a pris du temps. Thibaut est prêt pour la critique. Denilson t'attend, Vin. Première découpe. Voyons voir, c'est bon, non? Vas-y. C'est la meilleure cupim du pays, non? C'est le costaud. D'abord ici, regarde. Merci. Notre invité. Cupinzinho. Prends juste une tranche, d'autres suivront. D'abord, c'est le cupinzinho. Regarde. Ah, mince. Ensuite, regarde et vois comment est la tendreté. D'accord, regarde comme c'est beau. Le barbacoa est l'un des rares endroits qui fait un cupim fondant, mec. C'est le cupim qui fond et se dissout dans ta bouche. Comme du beurre, non? Notre wagyu brésilien. On va goûter ce cupim. Ça fond dans la bouche. Tu sais, il y a un truc que j'aime beaucoup. La petite confiture de Jabuticaba. Good. Hein, tu vas la mettre où? Tu peux la mettre sur la viande ou la graisse. Pas sur cette graisse jaune. Je ne sais pas si tu vas en manger. Non, je ne vais pas manger cette graisse jaune. Merde, ici, regarde. Le père est en forme. Pas de graisse jaune. Père en forme. Cette gelée est pour le rôti. Allons-y. Mais je peux en manger? Un bon conseil du chef. Tu lui as ça aimé? Oui, j'ai aimé. C'est quelle viande, mec? Barbete. Barbete. C'est pour toi. Pour notre ami, l'invité de ce soir. Voilà, Vinet, c'est réglé. Là, ça me plaît. Posato a commencé à manger le cupim là-bas. Posato est en train de travailler. Brésilien et carioca. Tu étais déjà venu au barbacoa, Posatinho? Non. C'est une blague que Posatinho ne soit jamais venu. Évidemment, il est arrivé pour tout. Putain, c'est du français. Quel chien! Merveilleux. Fond aussi dans la bouche. Pas de la même façon que la bosse de bœuf. J'aime quand ce n'est pas trop cuit. Elle est encore un peu saignante. Elle a été un peu trop cuite, non? Oui, moi j'aime la viande saignante. Tu comprends? J'ai aimé, mon frère. Thibaut était venu critique et concentré pour jouer. Il voulait un point précis. Il n'a pas aimé. Bien que la bavette soit neuve, c'était la première coupe de Thibaut. J'ai compris que Thibaut préfère ses viandes saignantes. Je vais le dire clairement à Denis. D'ailleurs, il a apporté la spécialité de la maison, n'est-ce pas? Denver. Ah, il y a ça en France, Thibaut?
Non, il n'y en a pas comme ça. Il y a de la bonne viande, mais il n'y a pas de rodizio. Ils amènent à ta table et il y a du rodizio, Thibaut. C'est bien brésilien, ça. Il n'y a pas de fogo de chão au Brésil. Il y en a pas en France, je crois. Il y en a en Italie, si je ne me trompe pas. La barbacoa existe aussi en Italie et au Japon. T'es fou, vas-y. C'est le boss, c'est le boss. Et voilà. Vas-y, Poupou, je veux voir le croustillant. Merde, c'est vraiment bon. Tu vas manger une hanche, une par personne, Tibu. Parce qu'il y a 22 morceaux. Va jusqu'au bout. Vas-y pour le côté croustillant. Croustillant. Gratin. Ce petit ventre. Il y en a en France que ce petit ventre. Graton, c'est bon. Mec, le graton, je ne sais pas. Celui-là est brésilien, non? Je n'ai jamais vu en France, non. Je vais le manger. T'es fou. Avec de la confiture de jabuticaba en plus. Waouh. Mais de la confiture, Poupou. Merci. Denilson s'est découvert youtubeur, mec. Il le fait, quoi qu'on dise. Tout le monde qui filme vient avec Denilson. Si tu manges ici, tu dois manger avec D. Merci, tu sais, D. Alors, Gaba la confituriste, comment? Tu peux mettre cette confiture avec. Elle fonctionne bien avec la graisse, tu comprends? Tout ce qui est gras se marie bien avec le sucré salé, non? Merci. Tu as une petite gaufrette pour nous? Fais ça pour nous, papa. Là, c'est bien, hein, Thibaut. Tu aimes les churrascarias, hein? Oui. Ici, c'est très bon. Tu as déjà un top 3, Thibaut? Je pense que c'est déjà dans le top 3. J'en suis sûr. Mec. Mince, je mettrais de la confiture de jabuticaba sur tout, Vigneray. Mec, c'est du n'importe quoi. Un gras sucré salé avec la croquette d'œuf. Ça tue ce que je voulais te faire goûter. Bien, B. On commandait au Villa Barbacoa, Bigno. Ça fait, mec, environ 3 ans. Allons-y. Anniversaire de ma mère. On va revenir enregistrer une autre vidéo. Allons-y, c'est quand? Maintenant, ce mois-ci. Oh, alors, bah, allons-y. Voyons voir. Picanha. Celle-ci, c'est la meilleure. Oh, papa est arrivé. Celui de Caramella. Thibaut, c'est pour toi. Oui. Regarde si c'est à ton goût, Thibaut, sinon on recommence. Cuisson parfaite. Cuisson parfaite. Oui. Voici le célèbre picanha brésilien. Picanha brésilienne. Vas-y, Thibaut. Je vais écraser. On dirait qu'il parle avec une voix d'intelligence artificielle, tu vois. Je vais écraser. Cette viande est succulente. Très bon, j'ai aimé. Celle-là, c'est meilleure que celle que tu as préférée? Laquelle as-tu préférée jusqu'à présent? La bavette est aussi très bonne. La bavette? La bavette est l'un des morceaux les moins chers au Brésil, tu savais? Mais parfois, le prix ne fait pas tout. Voilà, tenez, les gars. Mais parfois, le prix ne fait pas tout. Peu importe la viande que tu manges. Il n'a même pas goûté le Denver aux œufs. Ça va être bon. Il sait comment fonctionne YouTube et préfère manger froid. C'est comme ça YouTube, hein, non Bernardo? Le rodizio est l'un des rares moments de notre vie où l'on mange de la nourriture bien chaude tout le temps. À chaque sortie de viande, on s'amuse. Soit au Rodizio, soit chez Sorimama. Les deux. J'ai aimé. Voici la pub de Bernardo. Même Ogberry, je vous adore tous. À la fin de chaque vidéo, on prend un açaï d'Ogberry de notre boutique, hein B? On va ouvrir une boutique. Ensuite, on fera la promotion avec Media Quattro Equity. À la fin de chaque vidéo, manger un açaï, c'est mon rêve. Oh là là, mec. Mec, ce petit détail qu'on aime, hein. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a là, B? Celui-ci, c'est notre cher ancho, n'est-ce pas? Avec sa petite croûte. C'est unique ici. Ailleurs, on sert parfois une sauce, comme au gorgonzola ou à l'ail. Mais avec la croûte, Thibaut, mec, il a déjà pas mal de viande. Regarde. Ça devient difficile pour lui. On y va. Ça, le français connaît déjà. C'est plus proche de sa cuisine. C'est du sanglier avec des confitures et des mûres. Ah ouais. Tu manges du sanglier là-bas en France, non? Du sanglier de temps en temps, oui, mais très peu. Mais tu chasses ou tu vas juste au magasin et tu achètes?
Ah, alors ça va. Bienvenue, goûte ça. Ce gars-là ne s'arrête jamais, hein, tonton? Ouais, c'est de l'entrecôte avec un peu de fromage. Croustillant. Délicieux. Délicieux. Tu crois que tu vas aimer le sanglier là-bas? Tu en manges aussi en France, où il y a du sanglier partout. Il y en a un peu. Saucisson de sanglier surtout. J'y vais. Laisse-moi mettre le sanglier, tonton. Tu es né pour ça, non? Très bon. Vraiment différent. Laquelle est-ce la meilleure pour toi jusqu'à présent? Genre, toujours la fraldinien? Toujours la fraldinien. J'aime celui à l'ail, mais le goût est trop fort. Moi, je préfère celle au gorgonzola. L'ancho, c'est celui au gorgonzola. Tu aimes le gorgonzola? J'adore le gorgonzola. Alors, tu vas t'aimer le prochain. Bernardo, tu connais déjà cette partie, c'est la meilleure de l'ancho? Vas-y, Bernardo, parle. Le fameux cap de Ribeil. La pâte d'ail devient un peu plus forte. Le gorgonzola, pour moi, sur l'ancho, c'est meilleur. Je trouve ça bien. Allons-y. Je pense que ça ne coupe même pas. Direct. La première fois que je suis venu ici, c'était après environ 10 ans. Qu'en as-tu pensé? J'ai pris un morceau trop gros. Mais la sauce ici est froide. Tu as appris à manger sur YouTube maintenant, mon ami. Mais tu as des œufs sur les dents. Il y a beaucoup de belles choses, hein? C'est vraiment ça le but? C'est pour que vous aimiez ce point-là. Wow. Oh mon dieu, c'est l'entrecôte au gorgonzola. Le fameux plat de la churrascaria. C'est la cuisson que tu préfères. Là oui, j'aime ça. Bien rouge, juste un aller-retour de chaque côté et presque cru. C'est ça qu'on aime en France. C'est ça, mon guerrier. Je peux déjà voir que la viande est bien tendre. Avec une belle couleur à l'intérieur. Tu as mangé, Thibaut, la meilleure partie qu'il y a. Regarde, c'est cette partie qui fond. Remarque qu'ici, c'est un peu plus ferme. Tu tires et elle vient toute seule, tu vois. J'ai trouvé celui-ci bien meilleur que celui à l'ail. Celui au gorgonzola plutôt que celui à l'ail. Mais il ne bat pas la bavette, non? Celui-là gagne. Il gagne. Je peux enfin utiliser la serviette et profiter de plats brésiliens plus chers. Son but est de causer des pertes au barbacoa. J'ai appelé Rick. Corbucci arrive. On fait un aperçu. Tu crois qu'elle est juteuse? Vraiment super juteuse, hein? On va voir. Mon Dieu. Merveille, hein? Il ne l'enlève qu'à Thibaut, n'est-ce pas? Thibaut a remplacé l'assiette par une version plus française et blanche. Oui, nouvelle assiette, nouveau moment. Putain, alors t'as réussi la cuisson du Japon, hein? La cuisson du Japon. Là, c'est la meilleure cuisson jusqu'à présent, hein? Tiens. Celle-ci, assado di tiro. Et assado de tira. J'ai aimé celui-ci. C'est un morceau de côte. Tu as aimé? Leur travers de bœuf est super tendre aujourd'hui. Trouver un travers de bœuf aussi gros et savoureux dans une churrascaria est rare. Même dans les plus chers, mon pote. Mais vraiment très bon. Mais le resto de Japo demeure le champion. Cet asado de Tira est aujourd'hui dans le top 1. Ah, c'est parce qu'il n'a pas eu la chose. Carré d'agneau. C'est beau, non, mon père? Quelle merveille pour Thibaut. Un petit carré d'agneau pour finir la soirée. Le dernier, hein, Thibaut? Fais un petit coucou à tout le monde. Salut les gars du Brésil. Salut les gars du Brésil. Allez Thibaut, parle encore. C'est très bien. On va mettre ça dedans avec ce petit carré. Saignant comme j'aime. Vraiment top. Thibaut, ton top 3. Beefsteak ancho au gorgonzola. Ce petit carré. Et la bavette, je crois. Ensuite, on a réussi à en faire un autre qui a dépassé la bavette. Je suis content. Thibaut va maintenant profiter de son moment d'adieu avec ses gars. Un toast. Merci d'avoir mangé avec nous. Dis-nous qui inviter ensuite à la churrascaria. J'adore faire cette vidéo.
Pour moi, j'en ferai toutes les semaines. Maintenant, ce n'est plus Thibaut qui goûte. Bernardo goûte son dernier morceau de viande. Oh là là. Là, ça c'était... Mon Dieu. Mince, alors, tu peux déjà monter pour Bernardo. Maintenant, c'est une transition. C'est beau ici. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est la bavette, Bernardo. Non, non, non. C'est quelle côte ici? Côte premium. Côte premium. Oh mon Dieu. Meilleure viande du plat aujourd'hui, Bernardo. Aujourd'hui, je suis indécis. La bosse, et c'est quoi déjà ce type de couenne qui est arrivé avant? C'est bien de la couenne. C'est de la couenne? Oui. Le cupin et la couenne m'ont conquis. À la fin, l'agneau et celui-ci sont arrivés. Je pense que la petite couenne reste ma préférée. Et toi, Vim? Picogne. Regarde. C'est la cuisson parfaite. Picanha et cœur. On paye 200 grès pour ça? Je croyais qu'on s'arrêtait aux côtelettes. Le français l'a déjà fait? Côte de bœuf, mon frère. Bernardo là-bas est presque hors service. Regarde Bernardinho. Vas-y, vas-y, Vim. Celui-ci va. Les gens vont devenir fous avec ça. Voyons voir si c'est juteux. Oh là là. Brillant, juteux. Pour finir, Vim. Dernière coupe. Pour moi, le Cupim reste le champion, sans hésitation. Rosalignon. Dis-moi. Félicitations pour le Cupim aujourd'hui, hein. Putain, elle est bonne, frère. La meilleure viande pour toi pour conclure. J'ai déjà senti qu'elle a la texture du cupim, la côte. Tu as compris, hein? Même ambiance, frère. Putain, la meilleure viande ce soir, Posade. En conclusion, le sanglier était la meilleure viande de la soirée. Sanglière. Différent, j'ai aimé. Merci. Chacun a ses goûts. Pour le japonais, c'était le riz. Le japonais l'a demandé du riz 8 fois. Putain, le riz d'ici est bon, hein, c'est fou. Gaba, Gaba, mets un like, mets un like, mets un like. Laisse ton like et abonne-toi à la chaîne. Voilà encore une vidéo de Gaba.